l'a touché quelque part, il l'a séduit. Aux yeux de Dieu, je la séduirai. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Même Jésus, la Bible dit quand il sort des eaux du baptême, Luc chapitre 4, il sort des eaux du baptême et la Bible dit, conduit par l'Esprit, il fut conduit au désert pour être tenté. Il n'est pas allé de lui-même, c'est conduit par l'Esprit. Le Père a parlé. L'Esprit descend sous la forme d'une colombe sur lui et il s'incorpore en lui et le conduit maintenant dans son ministère. Quand il sort, voyez, on dit rempli de l'Esprit, il fut conduit au désert pour être tenté. Quand il sort en Luc 4, verset, là on est en Luc 4, verset 1. Verset 14, la Bible dit, revêtu de l'Esprit, il sortit du désert et sa renommée le précédait. Donc, voyez que même dans l'action, dans la vie de Jésus, l'Esprit a été au commencement de sa vie ministérielle et il a été à la fin de sa vie ministérielle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le paraclet. S'il ne nous donnait pas la promesse de l'Esprit, on ne pourrait pas accepter Jésus et marcher à sa suite. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens. Pourquoi on n'arrive pas à se sanctifier? Parce qu'on croit en notre discipline, on croit en notre décision, on croit en notre capacité, on croit en notre force, mais on ne laisse pas le Saint-Esprit nous aider à marcher avec nous. Frères et sœurs, si l'Esprit ne venait pas sur Marie, ce n'était pas celui qu'elle pouvait supporter tout ce qui s'est passé autour. La Bible n'a pas dit, mais naturellement il y a eu des événements autour. Même ce que la Bible a dit, elle a eu à fuir avec l'enfant en Égypte, parce qu'il était menacé de mort. Elle a eu à revenir, elle a eu à voir comment l'enfant a disparu à 12 ans, comment l'enfant a la paix. Non, Jésus est vrai homme, frère Dieu. Il est le paraclet. C'est lui, c'est-à-dire que quand tu es en train de marcher, il est à côté, il tient ta main. Le Saint-Esprit n'est pas le pilote de ta vie, il est le copilote de ta vie. Parce que Dieu respecte la volonté de l'homme. Quand vous êtes dans la voiture, c'est toi qui es au volant. Dis à toi, c'est toi qui es au volant. Le Saint-Esprit l'assit à côté et puis il dit passe ici, passe là-bas. Si tu veux, passe. Si tu veux, ne passe pas. C'est qu'est-ce qu'il a pu déballer. C'est pourquoi Jésus dit par la suite, mais le paraclet et l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Parce que c'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment conduire ta vie. Et il dit ensuite, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, ce que tu as appris à la catéchèse, ce que tu as entendu dans les homélies, ce que toi-même tu as lu dans la parole. Il y a des situations où l'Esprit te regarde. Regarde, par moment tu cherches des solutions. Ou bien tu pries pour quelque chose. Et peut-être tu es en train de prier, tu as l'impression qu'il y a un verset que tu as lu à longtemps, qui quitte quelque part et qui apparaît dans ton esprit. Ça n'est jamais arrivé. Et tu as l'impression que c'est la réponse qui est là. Il te rappellera tout ce que je vous enseigne. C'est pourquoi notre vie chrétienne est difficile parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Toute la gloire à Jésus. Je me rappelle une fois, j'avais perdu une clé USB du travail. Des documents très importants. Pendant 3 jours, je cherche. Et j'étais mélangé, je cherche. Ça va même pas aller. Ça va. Allez, il faut de l'eau. On t'a envoyé, on t'a envoyé. Pendant que je suis angoissé, stressé, moi je me mets la pression, la motion de l'œuvre me dit, mais dis-moi que j'ai quoi. Et dès que tu osais de l'œuvre, c'est je dors, je fais le songe. Ou dans le songe, je vois comme si la clé est tombée derrière le lit et je tirais le lit pour lever la clé. Il me réveille le matin, il n'y a pas fait d'aller de la rue pour il a tiré la clé. Effectivement, la clé était là, alléluia. Pourquoi? Le Saint-Esprit est venu. Elle était dans la foi. Un jour, elle est sortie du travail entre midi et 2. Pendant qu'il partait, il dit qu'il a besoin d'argent, donc il va à la banque pour faire un retrait de 300 000 francs. Et l'Esprit lui dit, mais il a dit, tu dois aller à la pêche. Dis-moi aujourd'hui, il a fait la pêche ce soir. Il faut que je retire l'argent. Il dit, il sent la promotion, il ne va pas. Il dit, non, il a besoin de ça.
Il arrive à la banque, il retire l'argent. Quand il veut sortir, l'esprit qui atteint un peu, il dit aux enfants, je suis en retard. Dès qu'il sort, le taxi qui prend le bar, on prend l'argent. Pourquoi? Il n'a pas écouté le Saint-Esprit. Il n'a pas laissé le Saint-Esprit l'enseigner. Frère, il y a des choses que tu veux faire. L'Esprit dit, et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te bloque. Souvent, il y a des ralentissements dans vos vies qui ne sont pas diaboliques, qui sont prophétiques. Il y a des ralentissements prophétiques. C'est pourquoi, une parenthèse, j'aime mes frères qui sont en train de jeûner actuellement. Et ils disent tout ce qui arrive là. Quand ils parlent seulement, si Dieu le veut. Oui, pour eux, tout ce qui peut m'arriver est de l'œuvre de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tous les ralentissements d'argent prophétique, attention. Non, il faut bénir moi les quatre. Mais, par moment, tu essaies sa but. Tu essaies sa but. Tu essaies sa but. Calme-toi. Va prier. C'est pas facile. Soit tu vas donner plus tu pries, plus ça bute. Et Dieu m'exauce pas bien. Il t'exauce tellement qu'il bloque. Parce qu'il sait qu'il y a un problème derrière. C'est pourquoi j'aime cette partie de la chanson de mon jeune frère Kazou qui dit qu'il faut dire merci à ce qui t'ont fait un peu de dos. Parce qu'il peut éviter des démons. Il peut éviter des destructions de destinée. Il y a des gens comme souvent je les regarde. Femme comme telle, lui elle est là. Elle parle de réfugiés, mais tu comprends pas, elle est venue avec les réfugiés. Tu ne comprends pas. Il y a quelque chose à dire quelque part. Il a sauvé ta destinée. Il est le paraclet. C'est ce que je vais insister sur ça. La l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de marcher avec nous, conduire nos pas. Et le secret, c'est être comme un aveugle. L'aveugle ne marche pas parce qu'il voit, il marche parce qu'il entend. C'est pourquoi il vous enseignera toutes choses. Toi, tu marches comme tes yeux sont fermés. Même si tu vois, si lui dit non, c'est pas ça. Toi, tu dis ah, tu vois où, lui dit non, c'est pas où. Quand l'autre tu dis oui, c'est toi qui as raison. Il est le consolateur, consoler. Le mot con, on sait que con, c'est en espagnol, c'est avec. Mais ça tire sa source parce que l'espagnol, le portugais, le français, ce sont des dérivés du latin. Ça tire sa source dans le latin qui est cum, qui est à l'intérieur d'eux. Le consolateur, celui qui est à l'intérieur de moi et qui me soutient. Dans le temps qu'il dit non, je te console. C'est toujours marqué par un signe d'attention, de présence, de réconfort. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Souvent tu peux être abattu. Est-ce que vous savez que l'Esprit peut te toucher? Vous dites calme-toi. Par moment, tu peux sentir sa présence. Comme un homme qui vient te dire je t'aime, comme une femme qui vient te dire je t'aime, qui s'est déjà senti enlacé par le Saint-Esprit? Personne. Frère, c'est beau, hein? On va prier que cela vous arrive au nom de Jésus. Frère, il t'enlace, il t'étreint. Et ça, c'est un amour sans vous-même. Amen.